crois qu'à la suite de Madame la Présidente du Conseil d'administration, je vais à mon tour vraiment remercier la presse d'être présente et également remercier le Conseil d'administration qui ne cesse de me soutenir dans mon travail quotidien. À ce remerciement également, je ne saurais oublier le personnel de la SODAV qui nuit et jour sont sur le terrain. Je pense que ceux qui fréquentent la SODAV le savent. À des heures quasi impossibles, on retrouve toujours quelqu'un là-bas. Même pendant les week-ends, ceux qui ont l'habitude en tout cas d'utiliser nos services le savent. Donc c'est toujours avec un grand plaisir et un immense honneur que je me soumets à cet exercice-là avec Madame la Présidente du Conseil d'administration, à en tout cas rendre compte de ce qui a été fait l'année dernière, bien que ce soit une disposition statutaire, mais aussi c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté que nous le faisons. Ceci dit, je pense que pour en venir à ce que la SODAV a réalisé durant l'exercice 2025, puisqu'il s'agit exactement de l'activité de l'exercice 2025, c'est-à-dire l'année passée. Donc ce que nous pouvons déjà retenir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'avancées et que la SODAV est déjà sur une trajectoire ascendante, comme à son habitude, je dis, depuis sa création ou bien sa mise en activité depuis 2016. Et pour cela, déjà, je vais commencer par rendre compte des chiffres, les indicateurs clés qui prouvent ce que nous venons de dire. En termes de collecte, pour l'année 2025, on était à 677 millions. En termes de répartition, on est à 429 millions. Si vous faites le rapport, on est presque à moins de 35%. Quand on se rappelle qu'en 2018, l'Assemblée générale nous avait fixé un taux de frais de gestion de 35% au maximum. Donc nous faisons tout pour nous maintenir. Il y a eu même des années où on était encore en deçà, mais compte tenu de la situation économique de ce pays, je pense que les gens pourront comprendre effectivement que quelquefois qu'il y ait. Mais ce chiffre de 429 millions qui constitue la répartition doit être lu doublement. En termes quantitatifs, on peut dire qu'il y a une petite diminution si vous regardez le rapport, mais en termes qualitatifs, et c'est là que ça devient très intéressant. En termes qualitatifs, on voit qu'il y a beaucoup plus de diversification dans la masse et les catégories de bénéficiaires qui reçoivent des répartitions. On le sait, dans le temps, c'était presque musique, dramatique, radiophonique. Mais quand même, on se rend compte en 2025 que la masse des bénéficiaires a beaucoup augmenté avec l'audiovisuel pour la partie droit d'auteur, mais également avec les arts visuels. Et cela signifie que la SODAV est en train, en tout cas, de s'implanter de plein pied dans sa mission de société pluridisciplinaire. Parce que notre mission est de pouvoir satisfaire et gérer les droits de tous les bénéficiaires dont la loi 2008-09 a reconnu des prérogatives et a consacré des sources de revenus. Donc, c'est là la grande satisfaction. Et je vous le dis, si vous faites le tour des sociétés de gestion collective en Afrique, vous allez voir que la plupart des bureaux sont cantonnés dans la répartition des catégories musicales et quelquefois sur la littérature. Aucune de ces sociétés n'est dans l'audiovisuel. Excepté le Burkina Faso qui est dans les arts visuels, c'est la SODAV aussi qui est dans les arts visuels. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et de plus en plus cela va continuer et toucher l'intégralité des bénéficiaires qui sont reconnus par la loi 2008-09. En termes de charges, effectivement, on a vu 572 millions. Et là, la lecture est que c'est vrai qu'il y a une subvention de l'État qui nous aide à moins toucher aux droits des ayants droit de nos associés. Et c'est cela aussi qui a trouvé un certain report de l'année 2024, amené en 2025, qui nous ont permis de mieux gérer cela pour que vous puissiez comprendre le rapport que nous avons fait en 677 millions et 429 millions.
Et ceci dit, maintenant, en termes de modernité, je pense que la SODAV est effectivement dans un élan de modernisation de son système et de ses procédures. Et cela avant la fin de cette année 2026, Inch'Allah, vous allez vous en rendre compte. Et l'année dernière, d'ailleurs, on a eu à donner un aperçu de ce que c'était quand nos services informatiques ont eu à présenter un outil de traçage des programmes radio et télé qui a été développé à l'aide de l'intelligence artificielle et qui est en train d'être parfait et perfectionné, ce qui est extrêmement important. À cela aussi, je pense que Madame la Présidente reviendra en détail sur cela parce qu'aussi il faut rendre à César ce qui est à César. Elle a été précurseur quand même d'un projet, la plateforme digitale de Solide, qui permettra désormais à chaque personne qui fera une exécution publique dans un endroit sonorisé, dans un lieu de spectacle, je veux dire comme Diaspora ou autre, au lieu d'aller chercher les fiches jaunes, ce qui se faisait généralement, directement la personne pourra remplir, signer avec une signature électronique et donner au responsable de l'établissement aussi pour signer. Et cela aussi sera disponible en version Android. Ce qui veut dire que même avec le téléphone portable. Donc, avec l'espace membre aussi, parce que toujours dans cette lancée-là, cette plateforme aussi permettra à tout associé de la SODAV de disposer d'un espace membre qui lui permettra d'accéder à toutes les informations le concernant dans cet espace-là. Ses répartitions, s'il a des droits en instance, son catalogue, etc., etc. Et je vous dis que tout ceci a été fait en prenant en compte toutes les précautions juridiques que cela requiert, parce que vous n'êtes pas censé ignorer que aussi ce sont des données personnelles qui sont manipulées dans cela. Et récemment, je le dis, nous avons reçu une certification de la Commission des données personnelles. Pour vous dire qu'à la SODAV, tout le travail qui est fait dans les règles de l'art, en prenant en compte que ce soit ancré dans une moule juridique et de sécurité. Parce que certes, nous cherchons la performance de la société, mais tout en recherchant la performance de la société, nous prenons toutes les précautions juridiques et autres qu'il faut. Et enfin, nous le disons encore, nous sommes en train de nous projeter dans plusieurs bases de données internationales, ce qui est extrêmement important parce que à terme, toute personne qui sera membre de la SODAV disposera systématiquement après son admission d'un numéro d'identification international. Cela est déjà fait et acquis pour les auteurs. Tout auteur associé de la SODAV dispose systématiquement d'un numéro d'identification international appelé IPI. Toute œuvre musicale intégrée dans la base de données de la SODAV dispose systématiquement d'un numéro d'identification international appelé ISWC, qui est le code d'identification international des œuvres musicales. Et ce sera pareil pour les artistes interprètes également, qui disposeront systématiquement d'un numéro IPN, et cela avant la fin de cette année 2026, Inch'Allah. C'est pour vous dire que les identifiants sont extrêmement importants. On est dans un monde de digitalité et tout se fait à travers les réseaux numériques. Et le suivi et le traçage des droits dans les plateformes numériques se fait grâce à des codes d'identification. Sans ces codes d'identification, ça demeure quelque chose de vraiment gageur. Donc ce que nous disons montre en tout cas toute la conscience que la SODAV a de la nécessité de s'arrimer aux standards internationaux en matière de technologie, en matière d'identification, mais en matière de respect des règles professionnelles et de gestion des organismes de gestion collective. Voilà, en termes de membres également, on a constaté une avancée, en tout cas une très grande croissance, parce que à l'heure où je vous parle, on a dépassé le cap des 13 000 membres. Et ces statistiques que je vous donne relèvent de peut-être 2 ou 3 mois. Entre-temps, effectivement, on est sûrement dans les 14 000, voire les 15 000, parce que presque chaque semaine et chaque jour, dites-vous qu'il peut y avoir de nouveaux adhérents. Et
Ce ne sont pas les seules parties du rapport d'activité, mais il y a d'autres parties que j'aurais souhaité laisser Madame la Présidente du Conseil d'administration qui dirige l'organe de gouvernance, en tout cas le soin de s'expliquer sur cela. Peut-être qu'on pourrait parler de l'immeuble de la SODAV qui est en construction, peut-être qu'on pourrait parler également, approfondir en tout cas la nécessité et la pertinence du projet de plateforme digitalisée qui permettra en tout cas de dématérialiser et les procédures d'adhésion au niveau de la SODAV et les procédures en tout cas de suivi de leur situation au sein de nos sociétés.